Bonjour à tous. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Je vais faire aujourd'hui une vidéo sur Vincent Lapierre, et c'est un atelier que je vous propose. Je ne vous propose pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Cette fois-ci, on se dit tous, on prend du recul. Je vous amène quelques explications, et après vous prenez ces explications et vous regardez la vidéo qui est dans la description ici. Un jour, j'ai monté un chantier exceptionnel et il me fallait des personnes exceptionnelles. Je suis quelqu'un d'intelligent, hein. Je vais pas dire que je suis quelqu'un d'exceptionnellement intelligent, hein, attention, mais j'ai cette intelligence de choisir les bons collaborateurs et de savoir ce qui va se passer avec ces bons collaborateurs. J'avais un chantier très compliqué, il me fallait des êtres exceptionnels. Je vais faire appel à une boîte d'intérim, présélection, et je vais prendre dans l'équipe des œuvrants et chez le chef de chantier 2 personnes exceptionnelles. Mais le jour de l'entretien, au moment de l'entretien, avant même de les embaucher, avant même de leur faire passer le CACES et puis leur donner la formation et être présent, les former, je savais qu'ils partiraient. Simplement, j'avais un chantier, et ce chantier, il fallait qu'il tourne en quelques jours. Il me fallait des gens très compétents. Et les personnes très compétentes, c'est parfaitement naturel qu'à un moment donné, elles s'émancipent et qu'elles aillent vers leurs propres activités, ou alors qu'elles aillent chercher un meilleur salaire. Je le savais. Ce qui veut dire que j'ai profité des compétences de ces personnes pour pouvoir démarrer un chantier. Alors aujourd'hui, je pourrais, si j'étais pervers narcissique, dire, vous vous rendez compte, ils ont profité de moi. Ils ont profité de ma lumière. Ils ont profité de mon succès. Ils ont profité de mes connaissances. Et ils sont partis. C'est une règle du jeu qui est fondamentale. Il est reproché à Vincent Lapierre dans la vidéo que vous allez voir. Je ne suis pas du parti de Vincent Lapierre. Je ne suis du parti de personne. Mais il est reproché à Vincent Lapierre son côté féminin. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire que ce qui fait que Vincent Lapierre est quelqu'un de lumineux, de brillant, c'est son intuition et c'est sa sensibilité. Et c'est ce dont souffre la société aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sort de 2000 ans de binaire, les gentils, les méchants, je t'aime pas, là où vont naître, en fin de compte, toutes les pathologies du binaire, comme la perversion narcissique, où vont naître, la bipolarité et toute cette ambiance nauséabonde dans laquelle on est, parce qu'on est dans l'effondrement de notre civilisation qui doit s'effondrer et renaître. Si notre civilisation avait été dans le ternaire, aujourd'hui, on aurait simplement une marche à monter. Mais là, c'est un étage à monter. Sur tous les points de vue, on l'a vu, hein, le social, le climat, l'environnement, la politique, l'économie, tout est vérolé complètement après 2000 ans d'un logiciel catholique binaire, de mise en dualité du bien et du mal qui a combattu la science. On a basculé dans le scientisme, mais on est resté profondément binaire et profondément dans le patriarcat. Hitler va subir le patriarcat. Son père va le défoncer et ça va en faire un pervers narcissique. Voilà, on est en train de sortir de ça. Ce qui veut dire qu'en fait, la marche que l'on va monter, c'est un équilibre qu'on va trouver en fait entre l'aspect masculin et féminin, mais que les hommes gardent cette sensibilité et gardent cette intuition. Et vous voyez la perversion dans laquelle on est, et la folie dans laquelle on est, c'est de lui reprocher ce qu'il a en fin de compte de bon. Si Vincent Lapierre était dans la virilité, était un bourrin, il n'aurait jamais obtenu les résultats qu'il a obtenus aujourd'hui. Et le pervers narcissique recherche des personnes lumineuses, non pas dans une collaboration en sachant que la personne peut s'émanciper, mais simplement vampiriser l'autre. Je vous avais conseillé dans mes précédentes vidéos sur la perversion narcissique de surtout faire le mort. Il ne faut pas répondre au pervers narcissique parce que tu le fais exister. Que tu dises du bien ou que tu dises du mal, le pervers narcissique a besoin que tu parles de lui. Peu importe, il peut pas, c'est pas possible qu'on ne parle plus de lui, sinon il tombe et il s'effondre en fin de compte dans une dépression. Il faut qu'on parle de lui, quoi. Donc Vincent Lapierre, en fait, a ce côté féminin qui est extraordinaire, qui lui permettra en plus, s'il a un enfant un jour, d'être intuitif, savoir ce qu'il faut faire, s'il a des problèmes. C'est quelqu'un qui tend à aller vers le ternaire, de par déjà sa passion dans la vie, qui vont l'emmener à avoir un raisonnement beaucoup plus complexe qu'un simple consommateur. On est donc aujourd'hui dans une société de 2000 ans de patriarcat, 2000 ans de binaire, et qui va faire naître un modèle, forcément, le binaire ça fait naître ce qu'il y a de pire, et qui va faire naître un modèle de consommation, un modèle industriel complètement schizophrène, et où on se retrouve tous au milieu de toutes les pathologies, en s'attaquant aux pathologies,
Et vous voyez bien qu'en plus, quand il y a un être qui est, lui, un peu plus équilibré, je ne veux pas dire que Vincent Lapierre est parfait, hein. Je ne veux pas dire ça, hein, parce que j'avais expliqué dans une précédente vidéo, j'étais un peu déçu qu'ils mettent à la lumière les défauts des autres et puis ils ne mettaient pas à la lumière les défauts de son organisation. Ben, vous voyez, ça lui est tombé dessus maintenant. C'est-à-dire que celui qui a un problème narcissique, celui qui est dans la perversion, celui qui a un problème de masculin, de féminin, celui qui rejette tout en fin de compte sur Vincent Lapierre, si tu veux noyer ton chien, hein, faut dire qu'il a la rage, et c'est ce qui est en train de se passer. Je vous amène ici quelques éléments, à la suite duquel vous pouvez aller voir la vidéo là, qui est dans le lien, et vous allez rigoler, parce que vous allez voir qu'ils sont tous habillés pareil, ils ont tous le même look, ils s'envient en fin de compte les uns et les autres. On n'est pas dans l'individuation. Hitler, c'est des uniformes, uniformisés. Contraindre, c'est toute la violence et c'est tout l'aspect patriarcal qui finit à un moment donné par dégénérer. Vous allez voir que la personne, en fin de compte, je pense qu'elle admire Vincent Lapierre. C'est quelqu'un qui l'admire. C'est quelqu'un qui aimerait bien lui ressembler. Mais regardez bien déjà le look, les attitudes. Essayez de garder vraiment du recul et de voir qu'en fin de compte, c'est toujours en dessous de la ceinture. La perversion narcissique, c'est toujours en dessous de la ceinture. C'est, je t'attaque sur le fait que tu pourrais être bisexuel, alors que son patron nous déclare qu'il dénonce l'effondrement, qu'il aimait aller dans des parcs pour avoir des petits coups rapides. Vous voyez, je projette absolument tout sur l'autre et j'agis sur ta réputation. C'est comme ça que naissent aussi les sociétés fascistes. Le fascisme naît de ça. C'est 12 ans d'âge mental, c'est en dessous de la ceinture. C'est t'es de ma bande ou t'es pas de ma bande, c'est super binaire, et puis qui nous emmène à comment dire, exprimer la dualité, la mise en dualité du bien et du mal avec des raisonnements complètement schizophrènes. C'est 12 ans d'âge mental, quoi. Donc j'ai envie de dire, ça c'est ma conclusion personnelle, après je vous laisserai faire votre propre conclusion. Je dis que Vincent Lapierre n'a pas profité d'ER, mais c'est ER qui a profité de Vincent Lapierre, et que, en fin de compte, je pense qu'il était un peu normal qu'un type, quand il a un peu de talent, il est brillant, et qu'il sait justement vraiment utiliser son intuition et sa sensibilité, c'était un petit peu normal hein, qu'il s'en aille. Alors, j'exagère un petit peu, on va dire que Vincent Lapierre en a profité aussi, mais de là à que ce soit uniquement d'un côté ou uniquement de l'autre, je trouve ça parfaitement injuste. Mais après, si je dis ça, c'est que connaissant la perversion narcissique, il n'y a pas véritablement de retour. C'est surtout profiter de l'autre. C'est les relations toxiques. Hein. C'est je te vampirise, je prends tout ce que tu as de meilleur. Et après, ça m'est complètement insupportable, désolé pour le téléphone, complètement insupportable de voir l'autre se réaliser sans toi, quoi. Donc, mais on voit le niveau du combat, quoi. On ne réglera pas les problématiques comme ça. Il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compréhension. Et c'est vraiment, vraiment le dessous de la ceinture. Donc j'ai vécu la même chose, et c'était complètement normal que les deux personnes, au bout d'un moment, elles quittent le chantier, mais au moins les deux personnes, elles m'ont permis de mettre en place le chantier, elles m'ont permis énormément de choses, et c'est cool, quoi. Voilà, chacun a profité du truc, mais vous verrez que ce sera systématiquement comme ça. Et regardez, par exemple, pour Monsieur Laibi, Monsieur Laibi est aussi quelqu'un de sensible et quelqu'un d'intuitif. Donc il y a l'équilibre quelque part chez Monsieur Laibi, de l'aspect masculin et féminin. Donc les idéologies du type il faut avoir du charisme, il faut avoir de la virilité, sans en plus, c'est quoi la virilité, c'est quoi le charisme? Alors t'as les mecs après, ils arrivent à la maison, ils battent leur femme, c'est ce que j'ai vécu avec mon père biologique, et puis le noyau familial qui éclate, moi je finis à l'orphelinat, ouais mais t'inquiète pas, mon père il était viril, il avait du charisme, et il était dans le patriarcat. Et voilà ce que ça a généré. Alors tu prends ça multiplié par 66 millions de Français, alors c'est pas comme ça heureusement dans tous les foyers, mais à la fin tu aurais plein de gamins dans des orphelinats, plein de femmes maltraitées, du malheur, et puis plein de pervers narcissiques qui veulent tous devenir les pères de tout le monde et puis leur imposer un raisonnement, quoi. Donc analysez bien, prenez du recul, vous verrez qu'il y aura sûrement d'autres choses à faire ressortir. Je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures, je voulais simplement rebondir parce que là je trouvais ça exceptionnel, cette réaction qui vise en fin de compte à reprocher à Vincent Lapierre ce qu'il a de mieux en fait, hein, et ce qui a fait Vincent Lapierre. C'est son côté féminin, c'est son côté intuitif et sensible. Et c'est cette sensibilité, cette intuition qui nous ramène à un équilibre, qui nous ramène à la nature. Et la virilité, elle nous amène en fin de compte à de la violence contre nous-mêmes, de la violence contre les autres, et à un très grand désordre. Bon, maintenant, ça fait des années qu'on échange ensemble. Je pense que dans les commentaires, vous pourrez vous-même rajouter des choses.
Mais je voulais vraiment profiter de la situation pour vous montrer, en fin de compte, comment l'autre, il n'a pas les fesses propres, il est super mal à l'aise sur sa vidéo, et qu'il essaye, en fin de compte, de reprocher des choses à Vincent Lapierre qui viennent de son organisation. C'est tout l'aspect pervers des choses. Et puis, lui reprocher une bisexualité alors que ça vient aussi de son organisation. Vous voyez, c'est vraiment reprocher d'avoir profité alors que l'organisation, elle a profité aussi. Vous allez voir comment, en fin de compte, un combat peut devenir mais complètement schizophrène à la fin. Donc, gardons du recul sur tout ça. J'avais fait dans une vidéo un commentaire au sujet de Vincent Lapierre qui n'était pas sympa à son égard, puisque je disais que c'était le chien de berger. Vous voyez, donc je trouve que d'utiliser le terme de quand on veut noyer son chien, c'est extraordinaire, puisque je disais que c'était le chien de berger d'Alain Soral, et comment dire, il fallait qu'il avait un peu cette mission d'anéantir toutes les organisations pour que tout revienne à ER, quoi. Je trouvais ça fondamentalement dégueulasse, parce que tu peux en faire autant sur ER, par exemple. Et je voulais dire que dans ces jeux de force, vous allez voir qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que on est dans l'effondrement des pères et des repères. Et les enfants essayent de prendre les pouvoirs sur le père. Mais si un père est valable, l'enfant ne peut pas prendre le pouvoir. Et on a un équilibre qui se maintient dans une civilisation parce que chacun est à sa place. Et vous avez vu que Conversano voulait tuer le père. Vous avez Raptor Dissident qui veut tuer le père. Mais pour tuer le père, il faut qu'il soit malhonnête. Il faut qu'il ne tienne pas la route. Il faut qu'il dise une chose et qu'il fasse son contraire. Et là, c'est un père qui n'est pas valable. Et là, on est en train d'assister à ça. C'est l'effondrement des pères, donc un ordre qui est en train de se défaire, se déconstruire, et à cause du patriarcat. C'est absolument à cause du patriarcat, parce que le patriarcat, c'est aussi un rapport de force. Ce n'est pas de la pédagogie, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas coincer l'autre uniquement intellectuellement, c'est de la violence. Donc toute cette métamorphose va nous emmener à notre effondrement, et c'est intéressant de vouloir se présenter dans un rééquilibrage de la société, et puis être en fin de compte la pathologie soi-même. Donc vous voyez que quand même, c'est quand même extraordinaire en fin de compte, quand tu as compris tout ça, tu as pris du recul, tu observes, et tu réagis plus à l'émotion, tu réagis plus, ouais, je suis du côté de l'un ou du côté de l'autre, et puis tu analyses, quoi, tu essaies de faire ressortir en fin de compte toutes les problématiques. Donc la société va avoir un étage à monter, ce qui veut dire que toutes les vérités n'auront plus comme simple action de métamorphoser la société, les vérités vont détruire la société d'aujourd'hui. On va changer, on va monter d'un niveau de raisonnement, et tout ce qu'on a établi avec un raisonnement en bas n'aura pas sa place en haut, donc déliquescence, effondrement complet de la société, et renaissance de la société à partir d'un niveau beaucoup plus élevé, où là on y mettra de la sagesse. Mais cette idéologie de patriarcat, de virilité, de charisme, vous verrez qu'en fin de compte, ça amène la société à des souffrances, mais exceptionnelles, quoi. Alors c'est bien d'avoir eu la capacité d'analyser que les femmes deviennent des hommes, que les hommes deviennent des femmes. C'est bien, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette schizophrénie amène à la naissance du féminisme, par exemple. Parce que tout ça est en train d'exprimer un déséquilibre avec 2000 ans de binaire, 2000 ans de patriarcat, 2000 ans d'un logiciel malsain. Je voulais aussi rassurer ceux qui peuvent s'inquiéter en fin de compte, de ma façon d'expliquer les choses. Je ne suis pas anti-catholique ou anti-chrétien. C'est que dans la chrétienté, vous avez ce qui s'appelle la tradition universelle ou la tradition primordiale, par exemple. Et ce qui va ressortir, on va assister à une régénérescence aussi, en fin de compte, de la chrétienté, qui va se refaire, mais à partir de la tradition et de l'enseignement de ce que je suis en train de vous parler là, c'est-à-dire un équilibre entre l'homme et la femme, et on ne serait plus dans le patriarcat ni dans le matriarcat, mais c'est fini les idéologies de charisme. La femme ne va pas exacerber son côté féminin, et l'homme ne va pas exacerber son côté masculin. Ça veut dire qu'ils vont rester proches l'un de l'autre. Mais si tu exacerbes, tu éloignes. Ensuite, tu ajoutes le logiciel binaire dans la dualité, la rivalité, et puis ils sont séparés et ils se tapent dessus, et c'est un rapport de force. Aujourd'hui, ça s'exprime de façon un peu schizophrène, parce que les gens le font intuitivement ou instinctivement, mais les mots vont être apportés, et la guérison sera apportée ensuite. Mais malheureusement, tout ce qui a été bâti ici n'a pas sa place en haut. Donc c'est une dissolution complète ici, et une reconstruction avec un raisonnement beaucoup plus élevé. Alors prenez du recul sur la vidéo du bas, observez bien déjà le look de la personne, c'est-à-dire qu'ils s'admirent les uns et les autres,
ils s'uniforment, ils entrent dans une forme d'uniformisation du raisonnement, du comportement, 12 ans d'âge mental, stigmatiser l'autre de choses qu'on est porteur soi-même. Vous allez voir, vraiment, c'est vraiment révélateur, en fin de compte, des problématiques de notre société. Donc, je pense avoir fait le tour. Pour moi, ce n'est pas forcément une vidéo de soutien de l'un ou de l'autre, mais vraiment rester sensible, en fin de compte, à la schizophrénie ambiante qui nous emmène de toute façon à des sociétés fascistes. Hein. Parce que vous verrez, ils se ressemblent tous, ils ont tous le même look. Vous prenez Vincent Lapierre, l'interlocuteur sur la vidéo, leur patron, tous les trois ont le même look, l'uniformisation, uniformisation du raisonnement, et puis super binaire, super dans la dualité, 12 ans d'âge mental. Après, je le répète pour ceux qui auront une relation toxique avec une femme ou avec un homme, que faut faire le mort. Bon, là, le problème, ils sont tous les deux youtubeurs et tous les deux sur le même terrain de jeu. Donc, de temps en temps, il lui foutra la paix, quand il aura une autre proie, en fait. Et puis, après, il aura des moments d'angoisse, des moments où il n'est pas bien, des moments de jalousie, c'est les likes, le nombre de vues, se comparer à l'autre, où ça te rend insupportable, où là, il pourrait y avoir des crasses qui soient faites. Mais voilà à peu près pour Vincent Lapierre, ce qui est en train de se passer là actuellement. Je trouve ça exceptionnel, c'était l'occasion de rebondir et ensemble de regarder ces pathologies du binaire, ces pathologies du patriarcat, ces pathologies de toutes sortes d'idéologies et de tout ce qu'on nous a menti pendant 2000 ans en fait pour que la société s'équilibre. Donc j'invite, c'est la question, hein, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut vraiment penser à l'éducation parce que l'éducation, c'est les générations plus tard qui vont devoir travailler. Ce sont les personnes qui deviendront des politiciens. Et on voit bien que le binaire, on voit bien que le patriarcat et le modèle économique et de consommation qu'est-ce que ça va faire comme politique plus tard? On le voit bien, quoi. Alors, on se stigmatise, on s'en prend aux défauts des autres. C'est qui a la rage dans cette histoire? Mais là, je me doute de qui a la rage. Donc, n'oubliez pas, vous avez affaire à la perversion, le perversion, qui va vers être un dieu. Pervers, c'est le père qui est vert. Vert, c'est dans l'alchimie ou dans la tradition le dragon. Et vous avez affaire à ça. Il faut faire le mort. Vous ne répondez plus et vous laissez l'autre peu à peu se trouver une autre proie sur laquelle elle va pouvoir rejeter tout son malheur, rejeter tout son mal-être, et puis dans ses rapports en fin de compte d'autodestruction. Je pense avoir fait le tour, n'hésitez pas dans les commentaires à en rajouter. Prenez bien du recul et observez bien tout ça, vous allez voir, c'est comique. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.